C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, une vingtaine d'officiers de la police judiciaire suivent depuis ce matin à Cotonou un atelier sur la problématique de lutte contre la traite des personnes. Les détails à suivre dans cette édition. La tournée gouvernementale se poursuit dans les départements du Mono, Koufo. Vous suivrez le compte-rendu des étapes de Bopa, Huogbe, Dogbo, Komé et Grand Popo. Hors de nos frontières, une série d'attaques a fait une quarantaine de morts dans les régions du Sahel et à l'est du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Merci de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la tournée gouvernementale sur les explications aux populations concernant la cherté de la vie se poursuit. La délégation constituée par les ministres Omeki, Kenom, Tonato, Agbenonsi était dans les communes de Bopa, Huogbe, Dogbo, Komé et Grand Popo. Suivons ici le compte-rendu. Bopa, Huogbe et Dogbo ont accueilli la délégation gouvernementale ce deuxième jour de sensibilisation des populations sur les mesures prises par le gouvernement face à la cherté de la vie. Nous avons, avec mes collègues Kenom et Tonato, procédé comme hier à la sensibilisation, à l'information, à l'explication des populations sur toutes les mesures que nous avons prises. Nous avons donné les explications qu'il fallait, les réponses qu'il fallait sur les propositions qui n'avaient pas été prises en compte par le gouvernement dans sa stratégie. Nous les avons consignées et nous en rendrons compte au chef de l'État conformément à la consigne que nous avons reçue au début de cette tournée. Cap a été ensuite mis sur Komé et Grand Popo où les ministres ont écouté avec attention les difficultés des populations. Au terme des échanges, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction. Le gouvernement avait déjà anticipé sur l'ensemble de ces difficultés lorsque la crise Covid est survenue. Il a mis en place un certain nombre de mesures. Ces mesures-là ont atteint diversement les populations. Il s'agit donc aujourd'hui d'amplifier ce mécanisme-là, mais également trouver les moyens de contrer davantage la flambée des prix. C'est ensemble que les solutions vont être trouvées. Et je crois que cet exercice montre une chose, c'est la recherche d'une cohésion nationale autour des défis. Regardez ce qu'elles ont dit autour de la sécurité, le rançonnement dans un pays voisin, ce qui n'existe plus chez nous. Donc les populations sont conscientes des efforts qui sont en cours, mais il nous faut faire encore plus. Ce n'est pas que nous ne sommes pas au courant des difficultés qu'ils ont, mais eux, ils ne sont pas au courant malgré les communiqués, des efforts qui sont faits par le gouvernement sur tous les plans. Cette tournée est plus que nécessaire pour corriger le tir, mieux s'adapter aux attentes et pour que l'impact et l'effet recherché soient atteints. Dans ces localités sillonnées par la délégation gouvernementale, les principaux messages du gouvernement seront relayés par les populations elles-mêmes. Parlant toujours de la cherté de la vie, Théophile Yarou, ancien ministre et président du parti La Nouvelle Alliance, reçu ce dimanche par Donkla Mabalo sur l'émission L'Entretien du dimanche, s'est prononcé sur ce sujet d'actualité. Suivons ici un extrait de ses propos. Nous avons fait 2 communiqués officiels signés de moi-même pour dénoncer la cherté de la vie. Dans un premier temps, par rapport aux produits de première nécessité, c'est-à-dire l'huile, la tomate, le sucre, le lait, etc. Nous avons fait un communiqué pour constater que la hausse des prix constatée sur les marchés est disproportionnée. Même quand vous allez dans les marchés des pays voisins, mais qui sont même parfois des pays enclavés, on retrouve des produits qui sont moins chers qu'au Bénin. Je vous donne des exemples. Nous avons fait le cas. Vous prenez le spaghetti, ce qu'on appelle communément un macaroni chez nous. Ouais. Il est passé de 6 500 à 11 500. Où est-ce que le pauvre Béninois... C'est d'ailleurs, ça fait partie des aliments de base dans notre pays. Parce que quand tu avais faim, en quelques minutes, tu fais ça et puis tu règles ton problème de faim. Mais aujourd'hui, c'est à 11 500, voire 13 000 francs maintenant aujourd'hui. Au moment où
je faisais le communiqué, c'était à 11 500. Vous prenez le paquet de sucre, il est passé de 400 à 600 francs au moment où on faisait. Donc 50% d'augmentation. Vous prenez l'huile que nous on achetait à 13 000 francs, aujourd'hui il est à 34 000 francs. Alors que, évidemment, après notre communiqué, le gouvernement a pris des mesures, pour dire, le prix ne doit pas... Mais personne n'a respecté ça sur le terrain aujourd'hui. Donc, nous avons fait des dénonciations. Vous avez le prix du ciment et de l'essence. Le prix du ciment et des fer à béton. Nous sommes limités, malheureusement limités à des communiqués. Vous pouvez faire des propositions au gouvernement. Est-ce que vous en avez fait? Nous avons fait des propositions dans notre communiqué. Nous avons dit, par exemple, pour le prix du ciment qui est fabriqué au Bénin, qu'on peut avoir un prix harmonisé sur toute l'étendue du territoire national. En prenant l'exemple, par exemple, de la bière que nous consommons. La bière, la bouteille de bière, les 66 centilitres, coûte le même prix à Cotonou qu'à Karimama. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi ça a été possible et pour le ciment, ce n'est pas possible? Pourquoi on pense que le plus pauvre, parce que le Bénin aujourd'hui, qu'on devait être divisé en deux, il y a des zones qui sont très pauvres, qui malheureusement sont éloignées de Cotonou. Mais c'est dans ces zones-là que le prix est encore plus cher. Ça veut dire quoi? Tout simplement, vous réduisez à néant leur capacité de répondre à leurs besoins de logement en ce qui concerne le ciment. Ils ne pourront plus acheter le ciment. Dans un autre registre, une vingtaine d'officiers de police judiciaire suivent depuis ce matin à Cotonou un atelier sur la problématique de lutte contre la traite des personnes. Les travaux ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Cet atelier intervient après bien sûr celui des acteurs de la protection sociale. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Sensibiliser les différents corps de professionnels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes, c'est l'un des objectifs du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. À la suite des acteurs de la protection sociale, les officiers de police judiciaire bénéficient de la formation sur la thématique de la traite des personnes. Lutter contre les formes modernes d'exploitation, à savoir l'exploitation par le travail, l'exploitation domestique, l'exploitation sexuelle, implique une chaîne de professionnels variés. Lutter contre ces formes modernes d'exploitation nécessite de l'identifier, de maîtriser un cadre juridique étayé, à la fois au niveau du corpus international, mais également des règles nationales. Il s'agit également de pouvoir mettre en déroute des réseaux souvent bien organisés. Mettre fin à la traite, c'est stopper une chaîne entre les familles qui délaissent les plus vulnérables, ceux qui les exploitent, et les réseaux qui assurent le rôle d'intermédiaire. C'est donc un travail qui implique une chaîne de professionnels variés. La question de la traite des personnes est préoccupante dans notre pays. Elle nous interpelle tous, selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La situation d'exploitation des filles d'origine africaine qui a récemment fait le tour des réseaux sociaux est patente. C'est un véritable fléau qui puise sa sève de la pauvreté, de l'analphabétisme, du manque d'information de nos populations. Il nous interpelle tous. Cette formation vient donc à point nommé car elle vient compléter les efforts du gouvernement et permettra d'affiner les capacités d'action de nos officiers de police judiciaire face à la recrudescence notoire de ce phénomène. Dans le souci de permettre aux participants de mieux jouer leur partition dans cette lutte, les objectifs spécifiques de cet atelier sont déclinés en 7 points. Il s'agit en premier lieu de rappeler aux participants les généralités et concepts clés liés à la traite des personnes. 2. Leur faire connaître le cadre juridique national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. 3. Mettre à leur disposition les outils, techniques et connaissances nécessaires pour pouvoir détecter et identifier une potentielle victime de traite
et procéder à son audition selon les procédures adéquates. 4. Il s'agit de renforcer la capacité des OPJ en matière de poursuite des acteurs de la traite des personnes et sur les méthodes spécifiques d'investigation liées à la nature de l'infraction. 5. Vous serez outillés sur les techniques et procédures de coopération et d'extradition en matière de traite. 6. Initier à la maîtrise du processus de protection des victimes de traite suivant la chaîne de la prise en charge. Et enfin, 7. Apprendre les techniques de planification de mise en œuvre d'une session de formation. Après les 5 jours que va durer cet atelier, la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social ambitionne d'avoir un vivier de 20 officiers de police judiciaire capables d'assurer le relais de cette formation auprès de leurs pairs. Autre information dans ce journal, la Société financière internationale de la Banque mondiale a organisé en fin de semaine écoulée à Cotonou un atelier de renforcement du secteur privé. Et c'était en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et des représentants du secteur privé. Suivez ici le compte-rendu. Les participants à cet atelier ont été entretenus sur les interventions de la Société financière internationale dans différents domaines. Il s'agit de l'industrie, l'agrobusiness, le logement et les services financiers numériques. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a révélé que les différentes réformes structurelles intervenues au cours du premier mandat du président Patrice Talon sont destinées à améliorer le climat des affaires dans notre pays. On ne peut pas développer ce secteur privé s'il n'y a pas des prérequis sur place. Et le premier mandat a été consacré à ces prérequis. Le fondement de ces prérequis, c'est vraiment tout l'environnement des affaires, ce qu'on appelait doing business. C'est ce qui concerne en fait toutes les réglementations qui touchent au climat des affaires. Je veux nommer ici les lois sur le travail, les lois sur la fiscalité, les lois sur le foncier, etc. Et donc pendant le premier mandat, toutes ces réformes ont été initiées et achevées, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir au Bénin un corpus légal très favorable au climat des affaires, un corpus très attractif pour le secteur privé. Au terme de la journée, les participants devront convenir des actions stratégiques de la Société financière internationale pour soutenir le programme d'action du gouvernement. L'objectif, c'est réfléchir ensemble sur comment créer les conditions pour que, quand on a une idée que l'environnement est favorable, que les questions d'énergie sont là, les questions de main-d'œuvre sont là, comment on arrive à avoir accès à un financement adapté au projet que nous avons en face. Le financement, ça peut être une contribution en capitaux, mais ça peut être également de la dette. Tout ceci adapté au type d'investissement qu'on veut faire. Et c'est pour ça que tout au long de cette journée, vous allez assister à des présentations de ce qui se fait, quels sont les atouts de la SFI, qu'est-ce que la SFI peut mettre sur la table pour vous accompagner. L'État aussi sera là pour vous dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire déjà. Et ensemble, en sortant d'ici aujourd'hui, nous allons identifier des pistes de collaboration et surtout mettre en place une modalité de travail de collaboration pour que le secteur privé qui a besoin d'avoir accès à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui comme accompagnement possible de la SFI sache vers qui aller, comment ça marche et comment rapidement une feuille de route va être bâtie qui va nous permettre d'avoir des actions concrètes dans les prochains mois. À noter que cette réunion est une première au Bénin. Hors du Bénin à présent, au Burkina Faso, une série d'attaques visant les volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs des forces armées et des civils a fait une quarantaine de morts et plusieurs blessés. En fin de semaine, des attaques ont été enregistrées dans les régions du Sahel et de l'Est du pays. Selon une source sécuritaire, cette série est une forme de pression contre les volontaires pour la défense de la patrie qui ont repris du service aux côtés des forces armées après une période de flottement.
Plus de 1,2 million de cas de fièvre et 50 morts pour un peu plus de 25 millions d'habitants. C'est le bilan annoncé par le régime nord-coréen dans le cadre de la gestion du coronavirus ce lundi 16 mai. Signe de la gravité de la situation, le dirigeant nord-coréen a fortement critiqué le gouvernement et le secteur de la santé publique pour leur attitude irresponsable, a rapporté l'agence d'État KACNA. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les brèves hors du Bénin. C'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur les différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.